Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Ce soir, nous allons, malgré tout, parce que c'est Wizard qui rince, sinon je sais pas si je l'aurais fait, ouvrir du booster Magic Universes Beyond Teenage Mutant Ninja Turtles ou les Tortues Ninja en VF. Licence qui a vraiment explosé dans les années 90. Moi j'ai été matrixé par le film sorti en 90 et par le deuxième film sorti en 91 si je dis pas de bêtises. Et il y a eu un troisième film en 93 je crois, je suis pas certain des années de sortie mais c'est à peu près dans ces eaux là. En tout cas au tout début des années 90. J'avais eu droit aussi à la série avec le mythique générique. On va s'écouter le vrai générique des Tortues Ninja. Est-ce que vous êtes prêts ? Il y en a plein qui disent oui, le générique des Tortues Ninja, je sais pas quoi, oui, alors que c'est ça le vrai générique des Tortues Ninja. Ça dure encore 3 minutes. Bon, ouais, j'arrête. Fini les conneries. Bon, et bah ce soir, écoutez, Wizard, comme d'habitude, a régalé. Alors, comme d'habitude, c'est la première fois qu'il m'envoie du Universes Beyond. D'habitude, je fais de la sponsor sur les In-Universe. Ce qui m'a bien déçu, vous vous doutez, pour Final Fantasy notamment. Alors non, pour le Seigneur des Anneaux, je mens parce que pour le Seigneur des Anneaux, ils avaient quand même un petit peu rincé. À l'ancienne où j'avais pas encore une chaîne consacrée à Magic mais où ils m'envoyaient quand même quelques petits produits de temps en temps. J'étais abonné au magazine, je kiffais trop. Il y avait un magazine Tortue Ninja. Le mag c'était juste les BD en version périodique. Ok d'accord. Je suis pas un grand connoisseur de la licence. J'ai malgré tout beaucoup d'affection pour les deux films, comme je disais, sortis début 90. Je les regardais en boucle quand j'étais gamin. Ma mère les avait enregistrés quand ils étaient passés à la télé. Donc je les avais en VHS maison quoi, c'était pas des VHS qu'on avait acheté genre, enfin, elle les avait enregistrés quand c'était passé peut-être sur Canal à l'époque parce qu'on avait Canal+, et du coup ma mère gravait plein de films sur des VHS qu'elle achetait, des VHS vierges. Et la série évidemment que j'ai pas tryhard quand j'étais gosse, deux Booster Collector, ils m'ont un peu moins régalé que d'habitude. Deux Booster Collector, donc moi la seule carte que je veux vraiment ouvrir c'est le Shredder évidemment, dans une version alternative si possible, et si je l'ouvre je le monte. Et si je pouvais ouvrir dans les sources matériaux, il y a quand même pas mal de choses. Il y a la réimpression de Doubling Season, de Trouble in Pairs, il y a quand même des trucs. Il y a le Surveillant de Dimir aussi, on se demande ce qu'il fout là mais bon pourquoi pas. Bon évidemment il y a toutes les Fractured Foil et les artworks spéciales japonais, dont le Super Shredder, ça ce serait incroyable. Qu'est-ce qu'on veut? Ah le Continue aussi, alors ça fait chier putain, ça c'est vraiment une carte staple, c'est dans le set Commander. Ça c'est la carte qui réanime 4 bêtes pour 2 blancs, enfin c'est n'importe quoi. Et le visuel est vraiment pas ouf. Donc ça fait chier, mais on espère l'ouvrir. Et puis il y a aussi tous les petits, ils ont quand même réimprimé tous les, je sais pas comment ils s'appellent, ceux qui regardent le nombre d'adversaires que vous avez. Si vous avez plus de 2 adversaires, ça arrive d'étape. Spire Garden et compagnie là, qui sont pas souvent reprints et qui valent toujours un petit billet. Donc en vrai si on les ouvre on est très content. Mais est-ce qu'on peut les ouvrir d'ailleurs? Je suis même pas sûr. Est-ce qu'on peut les ouvrir dans le slot de, parce que normalement il y a toujours un petit slot consacré au... je sais pas si on peut les ouvrir genre en extended ou quoi, j'ai pas l'impression. Attendez, non je crois pas. Non, il y a que, on peut les ouvrir qu'en classique. Ok, non on peut pas les ouvrir, donc ça veut dire à mon avis qu'elles sont que dans le... Ah je vous ai pas montré aussi. Ils ont été généreux. Zoupla. Voilà, j'ai eu le petit pack commandeur. Franchement, vu qu'il est arrivé dans ma boîte aux lettres fraîchement ce midi, ça me pousse presque à vouloir le monter, mais je sais pas. Ils sont beaux quand même, Qu'en pensent les membres du playgroup dans le chat? Dommage que l'artwork du Booster Collector ne soit pas une carte de Shredder, je le trouve très beau. Ouais, après c'est bien que les boosters aient des artworks exclus. D'ailleurs, c'est bien parce qu'apparemment ils sont partis sur la bonne lancée de nous faire de nous faire 3 visuels par booster de jeu. Est-ce qu'il y a des vidéos où on peut te voir jouer? Parce que j'ai vraiment kiffé te voir dans Sol Ring et je me demandais si on pouvait te retrouver ailleurs. Malheureusement non.
Ça ne serait tardé en revanche. J'en dirai plus en temps voulu, mais à partir de fin printemps, début été, il y a un projet là qui va commencer à apparaître sur YouTube. Je n'en dis pas plus. Et à l'époque où j'étais un peu motivé, j'avais fait un setup pour pouvoir jouer avec les abonnés sur Spelltable. Donc je jouais en live avec les abonnés, mais je suis pas certain qu'il y a des rediffs de ça. Tu peux peut-être aller fouiller YouTube en tapant Magic, Maxwell, Commander, enfin je sais pas. Tu te débrouilles. Ou en vraiment en scrollant la chaîne de rediff, enfin la chaîne Magic qui avant était une chaîne de rediff. Peut-être que tu trouveras des choses, mais ça m'étonnerait, désolé. Mais t'inquiète, on va corriger le tir incessamment sous peu. Bon, on se les ouvre ces boosters. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Comme je l'ai dit, Wizard a un peu moins rincé que d'habitude. J'ai eu une douzaine de boosters. D'habitude on est plutôt sur une petite trentaine. Mais bon, c'est cadeau donc on va pas se plaindre. J'attends de recevoir le précon, je le reçois vendredi, trop hâte de le jouer. Bah je me tâte, je sais pas, il est là, je vais voir ce que j'en fais. Pour l'instant je sais pas, on se regarde, on apprend à se connaître. Peut-être qu'il se passera quelque chose. Mais pour l'instant j'en ai pas envie, donc je me laisse le temps. Et je vais à mon rythme. Allez le shredder, on est là pour le shredder. Nous ce qu'on veut c'est le shredder. Et bah c'est parti hein, les petits potes. Hein. Stockman savant mouche, on a déjà une créature légendaire en commune. Hein. Quand il arrive on pioche une carte et on défausse d'une carte. Il a le recyclage deal pour 2. Ok, qui voudra jouer ça en commandant? Allez chiche. Chiche, je monte un commandant Stockman savant mouche. Savant mouche. Fonderie de dératisateur. C'est un artefact, quand il arrive sur le champ de bataille ou le kit, on crée une 1-1 robot. Et pour 5 dont un rouge, on sacrifie et il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Ça c'est sympathique ça en limité. De toute façon on est sur les cartes de limité. Koabunga, évidemment. Bon, je vais peut-être pas toutes les lire, hein. Faut pas déconner. Hein. April O'Neil, putain encore une créature légendaire en commune, mais faut se calmer en fait au bout d'un moment. Pour 2, c'est une 2-2, elle est humain et ninja, quand elle arrive, regarde 2. Et sinon elle peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Le set est très vanilla quand même. Hein. Très marqueur et très vanilla. Après, pourquoi pas. Hein. Alors que la mécanique de sneak, je la trouve un petit peu connoisseur, quoi. Le set est très vanilla, j'imagine aussi, pour accueillir des nouveaux joueurs. Mais la mécanique de sneak, c'est pas forcément le truc le plus instinctif, on va dire. Encore une créature légendaire en commune, c'est une dinguerie. Le nombre de... Le nombre de communes légendaires qu'il y a dans le set. Bebop. Bilabili, bebop. En tout cas, il y en a beaucoup à avoir le recyclage. Mais c'est bien, ça stabilise un petit peu le format, je trouve, d'avoir beaucoup de cartes de recyclage de terrain basique. Scientifique Utrom. Pour 3, c'est une 2-2. Il est Utrom, il est robot, il est scientifique, c'est une créature artefact. Quand cette créature arrive, engagée jusqu'à une créature ciblée, met un marqueur étourdissement sur elle. Ouais, c'est très vanilla, quoi. Il n'y a pas de... Il y en a qui critiquent, il y en a qui ont critiqué Lorwyn pour son côté un petit peu tribal, alors qu'en vrai, quand on a joué le set, c'est pas le côté tribal qui dominait, je trouve, en limité. Mais justement, parce qu'on revenait à un truc un peu classique, un peu vanilla, mais moi, ça fait du bien, je trouve, des fois, de revenir à un truc un peu où... Voilà, on reprend un peu les bases, et ça fait un peu corset. Je trouve ça bien, voilà, ils apportent des nouvelles cartes, avec des nouveaux visuels, avec des nouveaux univers. Et pas obligé de nous inventer des nouvelles mécaniques tarabiscotées. Escouade d'élite de la FPI. Voilà, c'est là où ça coince un peu, forcément, quoi. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, quand j'ai fait ma review Tortue Ninja, ou je sais plus qu'on faisait un live, je crois que c'était pendant le live, on regardait un petit peu le set, je crois que ce qui dénote aussi pas mal, c'est le fait d'avoir gardé la frame classique pour du UB. Alors, en fait, le visuel en soi, il est peut-être pas si moche que ça. Bon, il est un peu osef. Moi, ça me vend pas du rêve, clairement. Mais c'est pas mal fait, c'est pas moche. Si tu mets une frame adaptée, peut-être que ça me remet dans le truc. Vous voyez? Parce que là, moi, quand je vois cette frame, vous voyez, avec cette texture là sur le côté, le petit encart dans le fond avec la petite textbox, machin, moi, je m'attends à voir un visuel Magic, à voir un visuel Heroic Fantasy. Alors, si tu mets un visuel un peu plus urbain, enfin, une frame, un cadre un peu plus urbain, qui colle en fait au délire new-yorkais, j'ai envie de dire, bah peut-être que ça me choquerait moins. Il y a ça aussi à prendre en compte. Je pense que les visuels sont aussi très dépendants de comment ils sont mis en avant via la frame. Comme Spidey, ils ont chié des communes à l'arrache. Ouais. Bah. Après, faut pas oublier que c'est des sets qui servent à attirer les nouveaux joueurs, donc c'est aussi pour ça le côté un petit peu neutral. Voilà. Pour 2, une 0-3, quand ça arrive, on fait un jeton mutagène. C'est moins pire que Spider-Man, je trouve, visuellement. C'est pas mal dessiné. Mais il y a un côté goofy qui me gêne et il faut mieux cadrer les choses, je pense. Un deuil dans la famille.
Exiler une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. C'est pas mal en vrai. Hein. C'est pas horrible. Hein. Livreur de comestibles. Ce visuel existe en alternatif d'ailleurs. Donatello Pro des machines. On a le Donatello Unco. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus simple sur Donatello. Pour faire un Voltron artefact par exemple. Non la flemme. Tu parles aussi bien que j'écris. Oui, ce soir c'est un peu compliqué. Eh, je suis malade moi, ok. Et moi je suis en direct. Je peux pas me relire. Genre Fallout avec les arts alternatifs. Bah limite la frame Fallout. Enfin, la version showcase de Fallout. Bah c'est pas ma préférée, mais au moins ça colle. On va dire. Et peut-être qu'aussi effectivement j'aimerais que quand il y a un UB, et ben en fait la frame de base ce soit la frame showcase. Quoique là la frame showcase je la trouve pas ouf non plus donc. Mickey et Don Fétard. Oh il a une guitare. Quelle classe. Pour 4 dont 2 mana hybrides vert bleu, c'est une 3-3 parade 2. On peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment et on peut jouer des terrains et lancer des sorts de mutants, de ninja ou de tortues terrestres. Le tortue terrestre, il me fume à chaque fois. Depuis le dessus de votre bibliothèque, si vous lancez un sort de créature de cette manière, cette créature arrive avec un marqueur plus simple supplémentaire sur elle. En vrai, c'est plutôt ok. C'est pas très original, mais le power level de la carte est plutôt chouette. Mais ça vend pas du rêve. La mécanique, elle est bien osef, quoi. C'est bien qu'ils aient pas mis que mutant, ninja et tortue. Le fait qu'on puisse jouer des terrains aussi, c'est plutôt pas mal. Et Rocksteady, coureur intensif en foil. Quartier général des foot. Ok, donc on a des petits bilans. On a un nouveau cycle de bilan qui arrive tape avec et qui vous font gagner un point de vie. Ah, je m'attendais à un petit un petit terrain basique full art. C'est pas le moment d'avoir des walkers. Et le token copy est vraiment pas jojo. Le token ninja, il est ok, on va dire. Ninja Gaiden. Après, c'est bien parce que ça fait pas forcément Tortue Ninja. Il y a une référence, enfin, c'est Tortue Ninja évidemment. Mais ça pourrait être un truc un peu carnaval, genre, je sais pas, un délire des Rakdos qui font un spectacle et qui ont mis des masques, voilà. Ces landes n'existent pas sous un autre nom. Si, ils existent déjà. Hein. Ils existent déjà. On a un cycle de landes comme ça, je veux dire. Alors, est-ce qu'ils existent dans ces couleurs? Oui, je pense. En tout cas, ils intègrent ces landes ces bilandes qui arrivent tape et qui font gagner un point de vie, quoi. Il y a aussi Krang qui est cool, que j'ai envie d'ouvrir. Le Technodrome aussi, il est chouette. J'ai envie d'ouvrir. Putain, les boosters s'ouvrent très facilement. Est-ce que je vais me faire chier à en garder un comme à chaque fois? Peut-être pas. Et on continue. Rétromutation. Le classique petit enchantement aura en bleu qui empêchera une créature de faire des choses. Classique anti-bête en bleu. Actif biologique du groupe nul. Ah, ils sont nuls. Groupe null. Je sais pas comment ça se prononce. Un raptor canaille. Puni à vie. Ok, le petit anti-bête du format limité en blanc. Rat de tunnel. Une de 2 pour 2. Pour 5, on envoie sur le champ de bataille engagé une carte depuis notre cimetière. Ah, c'est pas mal ça, hein, en vrai. On voit sur le champ de bataille engagé cette... Ah non, cette carte. Ok, non, bah non, c'est Osef. Putain, une carte depuis un cimetière, genre c'est méga fort en fait. Attaque de dératisateur. Pote putride. Ah bah ça, j'en ai des potes putrides. Hein. C'est toi dans le fossé hier là? Pote putride, il est marrant. 3-3 pour 4, dont 2 mana hybride Golgari, ça a le contact mortel. Cette créature arrive avec 2 marqueurs plus 1 sur elle, si un permanent a quitté le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Ouais, ça c'est ouf, le set est turbo vanilla quoi. Et les potes en after. Sbire robot. C'est un peu le bordel, hein. C'est un peu sloppy, hein. Je t'ai pas dit, j'ai gagné les worlds, voici ma carte. Et bah écoute, pas mal, hein. Franchement, je trouve qu'ils ont... Je trouve que Kevin Siddhartha a un bon coup de pinceau, en tout cas. Technique de Donatello. Pour 3, tu pioches 2 avec infiltration 1. C'est pas horrible, hein. Franchement, pour potentiellement 1 piocher 2, ou même pour 3 piocher 2, c'est... Oui. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Ça coûte Boros. C'est un rituel. On peut choisir un effet ou 2 effets. Enfin, on peut choisir l'un des deux ou les deux. On exile une créature ciblée que l'on contrôle, puis on la renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. C'est bien, ça fait une petite protection. Ça redéclenche un ETB. Ça inflige un nombre de blessures égal à la force la plus élevée parmi les créatures que l'on contrôle et une autre créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Putain, c'est pas mal, hein. En vrai, c'est fort, hein. Même dans le construit, ça peut faire des trucs, ça. C'est tellement versatile. Putain, moi, même dans Jolly Balloon, ça fait des trucs, ça.
Ah, c'est un rituel. Ah ouais, bon non, bah laisse tomber. Je me disais aussi, attends, un rituel qui coûte que Boros et qui fait autant de trucs, ça aurait été vénère. Eh bah non, non, c'est pas du tout une protection. C'est plus pour déclencher un ETB, du coup. Mais aussi, ça peut faire anti-bête. Bon, voilà, quoi. Mais moi, je connais un deck où ça peut rentrer ça. Mais est-ce que j'ai envie de mettre cette carte? Pas trop. Alors, comment ça se fait qu'après les Unco, on ait une commune? Michelangelo, maître du jeu. Ah, parce que c'est peut-être un slot où on a forcément une tortue? Je sais pas. C'est Blink plus anti-bête. Oui, oui. Au début de votre étape de fin, si un permanent a quitté le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur plus simple sur le... Ok, Osef. Et derrière, on a Kunoichi Renegade. Ah, on l'avait vu celle-là. C'est une 3-2 pour 3, c'est un infiltration 4, dont Orzhov. Quand la Kunoichi Renegade arrive, choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ah oui, on l'exile jusqu'à la fin du... On l'exile jusqu'à ce que Kunoichi quitte le champ de bataille. Et si on appuyait le coup d'infiltration, on l'exile définitivement. Ouais, ouais, elle est pas mal. Et on a une petite foil. Personne. C'est personne. Pour 3, dont Izet, donc double mana hybride Izet, pardon, c'est une 3-2. Quand cette créature arrive, envoyez sur le champ de bataille un artefact ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Okay. C'est pas moche ça aussi. Hein. Je trouve ça quand même moins horrible que... C'est moins horrible que Spider-Man, hein, je dois avouer. Bâtiment du TCRI, ok. Et le token mutagène, le fameux. Nous en avons un. Token mutant. C'est pas très jojo, ça fait un peu Furry Corse, hein, excusez-moi. Attention Wizard, on vous a dit. Hein. Attention avec le Furry, hein. On vous surveille. Putain, les boosters se désagrègent, c'est la première fois qu'ils se désagrègent autant les boosters MTG là. Retour aux égouts. Ça c'est l'histoire de ma vie ça. Loubar des dragons pourpres. Ok. Ah, attendez, ça c'est un dork. C'est une 2-2 pour 2 qui ajoute du rouge, mais on peut le dépenser que pour lancer un sort d'artefact ou lancer une capacité. Okay. Après leur win c'est dur quand même. Ah bah oui là clairement. Réaction en chaîne mutante avec Dominique Mayer au visuel, ça se reconnaît immédiatement. Et ça c'est cool qu'il ait au moins 4-5 cartes dans le set là. Pour 3 en rituel, ça détruit une cible artefact ou enchantement ou créature avec le vol et on crée un mutagène. Bonne petite carte de limité. Posture du gardien Amato. Okay, je préfère ce visuel de Splinter que celui où on a une perspective sur ces gros yep poilus. C'est toi dans les roues hier là? Hier soir? Tu vas avoir froid dans ce bordel là? Écrasé par les foot. C'est le cas de le dire. Hein. Petit jeu de mots, je vais faire un The Art of Magic là-dessus. Hein. Let's go. C'est quoi, c'est un anti-bête ça? -2/-2 à une cible en éphémère. Ou si ça a été kické, -5, -5. Putain, c'est vraiment du Magic Vanilla. C'est marrant. Hein. C'est marrant. Pourquoi pas. Dératisateur 3. C'est-à-dire qu'il y en a 2 autres, probablement. Cavalerie Ninja mécanisée. Avec un visuel pas horrible non plus. Hein. Vous avez pas vu toutes ces cartes multicolores artefacts là? C'est pas tous les jours qu'on a des cartes multicolores artefacts. C'est une 1 pour 2. Quand ça arrive, on fait un jeton créature 1-1. Ok. C'est vraiment le. C'est presque un corset hein, finalement. Est-ce qu'il a pas pris la place d'un corset finalement? Il y a un tribal robot à faire, ouais, ou à voir avec Robotnik si. Quoi que non. Avec Robotnik, t'as juste envie de drop des gros mechas. Genghis Koa. Référence à Genghis Khan, j'imagine. Bat-boulon chauve-souris dans le beffroi. Et bah. Il en fait des choses dans la vie celui-là. Sacré CV. C'est une 1-2 pour 2. Ça vole pas, bizarrement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, il acquiert, selon notre choix, le vol ou la menace ou la célérité. Ah, mais c'est pour ça. Il s'adapte, en fait. À chaque fois qu'il attaque, chaque autre créature attaquante gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Très bonne carte de limité, ça. Je vais te dire ça. Oui, donc en fait, après les zones co, on a un slot avec une tortue au hasard. Je pense que c'est ça. Et on vient de se retaper une commune. Puissance des tortues. Ça a le flash, c'est un enchantement qui coûte 3. Les tortues terrestres que vous contrôlez gagnent plus 2. Ouais, ok. Là, faut jouer tribal tortue. Hein. J'imagine que ça existe. Probablement. Ah, bah il est là le gros bazou. C'est un booster à 2 rares. Et là, on a Armageddon, requin du futur. Lui me faisait marrer. C'est le Chupacabra ++. D'ailleurs, tout comme le Chupacabra, il est sur un angle de bâtiment comme ça. Ça coûte 8, c'est une 9-6 flash, et quand ça arrive, on détruit jusqu'à 3 créatures ciblées. C'est vraiment un set de Gogolito. Hein. Ok.
Et derrière, on a une rare Unco Katana quintessentielle. Et l'entreprise illégitime en foil, incroyable, génial, waouh. Ah là, c'est un... Si, là, c'est vite fait... Ah, y a vite... Ouais, vite fait sélectif. Ok, on n'a pas drop de gros machin pour l'instant. En même temps, bon. C'est pas comme si on s'attendait à des folies. Après, dans les sources matériaux, il y a des petits trucs que j'aimerais bien choper quand même, je vous le cache pas. Notamment Rhythm of the Wild. Rythme de la forêt, c'est ça, hein. Negation, un reprint classique. On y a droit tous les deux sets, hein. Musicien de Mutant Town. Pachyderme primordial, une 4-4x4, portée piétinement. Quand ça arrive, on gagne 2 points de vie. Pour ceux qui aiment pas trop réfléchir en limité. Champion de haut vol. Cette tête de canard là, j'aime pas. Revanche de Shredder. C'est un rituel qui coûte 3 dont 1 noir. On peut choisir un des deux effets. Soit le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Ah ouais. Soit le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Ça c'est cool. Cryptide rampante. Introduction à la douleur. Vénère. Druide fugitif, la première Unco. Les neutrinos. Ils sont elfes et rebelles. Il y a des... Tribal elf Boros, ça vous dit ou pas? Pour 4, Don Boros, 2-4, vol. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, il gagne +1/+0. Et à chaque fois qu'ils attaquent, on peut exiler jusqu'à une créature ciblée que l'on possède et la renvoyer sur le champ de bataille sous notre contrôle engagée et attaquante. Ok, donc ça, les mécaniques poussent à jouer Boros Blink, Boros Agro Blink, ou Selesnya Token, enfin Selesnya Marker, ou Izet Artefact, Castor des rêves. Ouais. Ouais, c'est comme ça, ce que je vous dis, moi. Quand cette créature arrive, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de... Ok, ouais, ok. Le Bobert, oui, c'est le Bobert, putain. Raphaël, la sentinelle. Ok. C'est donc le slot de tortue. Donc on a une rare, c'est cool. C'est une 2-3 pour 4, dont 2 rouges qui a l'infiltration 3. Donc si on ramène une créature attaquante dans la main au moment des bloqueurs, enfin après le choix des bloqueurs, on va remonter la créa et jouer à la place Raphaël, la sentinelle. Et les créatures attaquantes que l'on contrôle ont la double initiative. C'est pas mal ça. Bon, c'est dommage que ce soit une carte Tortue Ninja. Ça loot des zinzineries. Non, c'est gentil pour l'instant. C'est tranquille. D'ailleurs, MTG traduit en polonais. Non. D'ailleurs, ils ont tendance plus dans le temps à enlever des langues. Récemment, ils ont enlevé le portugais, par exemple. Ok, il est plutôt balèze. Hein. D'ailleurs, on a technique de Kitsune. Ça fait quoi, ça? J'aimais bien le visuel. Ah oui, c'est ça qui m'enquiquinait. Oui, ok, oui, ça c'est pour Hope. Quoique Hope, je vais pas tarder à le démonter, je pense. Pour 6, dont 2 bleus, ça l'infiltre. Alors, en fait, c'est le côté infiltration 2 qui est vénère. Parce qu'un adversaire ciblé meut la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. Bon, bah avec Bruvac, voilà quoi. C'est littéralement pour 2 mana, tu sors un gars, quoi. Si t'as Bruvac sur le board, évidemment. Donc c'est un peu énervé et ça peut surprendre. Le fait que ça ait l'infiltration, c'est énervé quand même. Parce que c'est vraiment... Après, une fois que tes potes connaissent la carte, bon voilà, ils laissent plus rien passer, je pense. Mais peut-être que pour le fun, je la rentrerai dans Hope. Soldat de pierre. Vous avez vu, on a encore... Alors, c'est pas multicolore cette fois, mais on a un artefact rouge. Ils sont élémental et soldats. C'est pas mal, hein. Le visuel est cool, là, je trouve. Il y a une petite sauce, quand même. Quand ça arrive, on détruit jusqu'à un artefact non créature ciblée. C'est baisé, ça, pour 2. Bah oui, non, mais c'est méga fort. Il y a des cartes fortes, hein. Ah, alors... Ces land full art, je les trouve sympas. Je préfère ouvrir ceux-là que les pizzas, hein, clairement. Et un autre token mutagène. Et les Billy, boula, bala, Billy, boula. Attendrir. Puni à vie. On a déjà vu. Pizza aux anchois et bananes. Et bah, allez vous faire foutre. Hein. Carte mono noire. C'est un artefact nourriture, bien évidemment. Ça coûte 4. Quand ça arrive, on détruit une créature ciblée. Et pour 2, on l'engage. On le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Oui, parce que c'est un token nourriture. Donc, comme toutes les nourritures, on l'engage pour 2, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. C'est une pizza à la Zigunetti, oui. C'est pas Parmigiano de la Zigunetti, c'est juste Zigunetti. Negate. Encore. Actif biologique du groupe Null. On commence à avoir fait le tour. Dératissateur 3. Bon, c'est un mini set. Hein.
Fait grave envie la pizza. Ah ouais. Je sais pas ce que t'as l'habitude de manger, mais salut Phil. Cryptique rampant. Élite des foot. On n'a pas vu. Tant pis. Ah, la première carte showcase. Technique du dernier Ronin. Ok. Pour 4 dont un blanc, mais pour 1 dont un blanc en infiltration, on va créer 3 jetons 1-1, blanc ninja, tortue terrestre et esprit. Si le coût d'infiltration de ce sort a été payé, ils arrivent engagés et attaquants. Ouais. En éphémère. Okay. Oh. Bah super. Je peux pas garder le suspense. Il est bien lui. Hein. Le samouraï des égouts, je l'aime bien. En plus, c'est le slot tortue. C'est même pas le slot de la rare. Sucrerie souillée. Bah j'en connais un qui voudra jouer cette carte. Souillé au mutagène en plus quoi. Pour 4 mana, pardon, pour 3 mana, Dongolgari, détruisez une cible artefact ou créature. Si sa valeur de mana était inférieure ou égale à 4, créez un jeton nourriture. C'est pas des... Putain, les anti-bêtes, j'ai trouvé assez costaud. Hein. Mais dans l'Orwin aussi, je trouvais les anti-bêtes, il y en avait beaucoup, ils étaient assez costauds. Et là, bah pareil quand même. Hein. Pour 3 en éphémère, tu détruis une cible artefact ou créature. Déjà, en vrai, c'est vraiment bien. Et si c'était inférieur ou égal à 4, on crée une nourriture. C'est littéralement les bonbons qui nous passent pendant les games graves. En fait, depuis le début, on s'en rend pas compte, mais on est en train de se désagréger de l'intérieur à cause de ces sucreries souillées. Et du coup, le Leonardo Samouraï des égouts, qui est une des bonnes cartes du set, je trouve. Pour 4 dont un blanc, c'est une 3-3. D'ailleurs, elle a un coup d'infiltration qui est de 4 aussi, mais avec 2 pipes blancs. C'est à la double initiative, et pendant notre tour, on peut lancer des sorts de créatures de force ou d'endurance inférieure égale à 1 depuis notre cimetière. Et si on lance ce sort de cette manière, cette créature avec un marqueur fatalité sur elle. Voilà. J'avoue que j'ai un peu de mal à... Enfin, le fait que c'est infiltration 4, j'imagine que c'est juste pour la side aggro de la carte. Parce que j'ai du mal à voir le côté infiltration avec le deuxième effet. Parce que le fait de pouvoir rappeler des créatures depuis le cimetière... alors oui, il y aura forcément des trucs à faire, mais de toute façon, on peut pas le faire avant la main phase 2. Dans le cas où on aurait joué Leonardo pendant la phase d'attaque. Donc il y aura peut-être des petits tricks à faire. Genre si on peut jouer des créatures en éphémère, mais bon, c'est pas très facile à faire hein, non plus, hein, donc surtout si on joue pas bleu. Donc je sais pas trop le... Ouais, je comprends pas trop ce qu'essaie de nous dire la carte, mais en soi, la carte est plutôt balèze, parce que ça veut dire qu'on peut ramener des trucs du cimetière. Il y a plein de cartes qui ont des bodies à chier, mais qui ont des effets de fou, quoi. Des cartes qui ont des gros effets, qui coûtent cher, mais qui ont bah, que 1 de force. Et du coup, enfin, force ou endurance d'ailleurs. Hein. Bah genre les murs, hein, clairement. Dans les decks gros cul, ça fonctionne, ça. Donc ouais, j'aime bien la carte. Même si je vois pas trop le lien entre les deux effets. Et derrière, technique de Splinter. Ok. C'est un rituel qui coûte 4 dont 1 noir. C'est un infiltration 2. Ah bah c'est le tutor. Oui, c'est le tutor. On va chercher une carte dans la bibliothèque, on la met dans la main, puis on mélange. Ce qui est plutôt balèze, hein, parce que c'est un tutor pour 2, potentiellement. Qui va chercher ce qu'on veut, donc c'est plus que Hoket. Et Splinter Amato Yoshi, encore un artwork avec Splinter. En foil, Stunenko, entreprise légitime on a vu. Et le mutagène, on a toujours pas les foulards pizza, hein. C'est peut-être des chase cards finalement. Des cheese cards même, je dirais. Je baisse la tête 5 minutes et ça parle de super dans le chat. Bien. D'ailleurs, très beau booster parce que Splinter Technique c'est un peu une chase card aussi. Hein. Vu que c'est un tuto qui coûte pas cher, bah... On éclate des robots. Ok. On éclate des robots. Koabunga. Alliance difficile. Mystique des foot. Vidéo surveillance. C'est un jeu de mots qui existe dans le comics de base ou les traducteurs se sont encore un peu trop lâchés. Du coup je vais la lire. Pour 1 bleu c'est un artefact, ça a le flash. Quand ça arrive sur le champ de bataille ou le kit, on peut engager ou dégager une créature ciblée. Pour 4 on le sacrifie, on pioche 2 cartes. C'est un peu rigolo, c'est un peu mignon. C'est pour tempo un petit peu et derrière ça fait piocher. Pourquoi pas. En fait c'est une petite bestiole avec une caméra de surveillance sur le dos. Salut Pat. Je fais de la cartomancie. Alors écoute, je vais tirer la première carte. Ce que je vois là actuellement, c'est que t'es quelqu'un de très gourmand. Je pense que t'aimes bien te nourrir pour rester en vie. J'ai l'impression que tu fais partie de ces humains qui se nourrissent. Et notamment, alors assez original, je vois que tu aimes les pizzas. Est-ce que je me trompe? Pizza au guacamole notamment. Enfin, pizza au guacamole et au chamallow.
Ça coûte 1 vert, ça a le flash. Ah mais en fait il y a l'air d'avoir un petit... non. Il n'y a pas genre un petit cycle d'artefacts monocolores qui coûte 1. Je sais pas. Quand il arrive, la créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, on la dégage. Et sinon c'est un token nourriture bien évidemment. Ou il y a un cycle de nourriture plutôt. Parce qu'on avait vu une nourriture tout à l'heure aussi. Oh je sais plus. Oh je sais plus moi. Grenouille punk. Elles sont cool elles par contre. C'est une 4-5 pour 5 dont 2 mana hybride simique, c'est à la parade 3. 4-5 parade 3, simple. Technique de Caraï. Technique de la nouvelle génération. C'est vrai que je l'avais vu ce visuel, il m'avait choqué tellement il était horrible. Sans commentaire. Ray, filet, homme, manta. Putain mais alors toi je vais te mettre dans la panure et je vais te faire frire, ça va être vite fait. On va quand même te lire, c'est une 3-3 vol pour 4 dont un bleu. Quand ça arrive, on fait un mutagène. Et pour 2, on retire un marqueur +1/+1 d'une créature que l'on contrôle et on pioche une carte. Alors c'est bien parce que le marqueur mutagène va mettre ce marqueur. Ensuite, on pourra retirer ce marqueur afin de piocher. Ça dit, toutes les couleurs, il y a des mécaniques autour des marqueurs +1/+1. On avait vu ça. La carte tortue, c'est Donatello Teki Tortue. Donatello, c'est un peu l'intello de la bande. Hein. Camion des tortues. Voilà, le genre de visuel qu'on attendait vraiment, je crois. C'est Franklin. Oui, c'est un Universe Beyond Franklin. Ça ne serait arrivé, hein, pour compléter la tribalité tortue terrestre dans Magic. Il nous manque le Secret Lair Franklin. Pas un Secret Lair, un UB entier, évidemment. Pour 3 mana, c'est une 4-4 véhicule qu'on pilote pour seulement 1. Et à chaque fois qu'il attaque, on met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qui l'a piloté ce tour-ci. Et cette créature est un mutant, un ninja ou une tortue terrestre. On double nom de marqueur +1/+1. Si cette créature est une tortue. Ok. Go ninja, go ninja, go. Bah voilà. Bah je l'ai ouvert en folle, je suis obligé de la mettre dans Balloon Man. Ah. Je suis content d'ouvrir les terrains full art de ce set. Très content. Je croise les doigts. Non mais en vrai je les trouve vraiment cool hein. Franchement je suis content d'ouvrir ceux-là. Mais vous allez voir que les full art pizza ils seront pas si faciles à ouvrir. Je crois que je vais faire un deck pas plus d'une phrase par carte. Bah en vrai celui-là tu pourrais hein. Enfin avec des cartes de Tortue Ninja. Soldat de pierre, je la trouve vraiment jolie cette carte. Majordome grenouille. Ouais ce niveau de troll quand même. Encore une grenouille hein, cela dit hein. On va pouvoir augmenter le pool de cartes grenouilles pour ceux qui ont des decks grenouilles ou des collections de grenouilles. Pour 2 dont inverse une 1-1 contact mortel, on peut l'engager pour faire un mana de la couleur de son choix. Ah mais 1. Et pour 2, cette créature acquiert la portée jusqu'à la fin du tour. Mais attendez, mais elle existe cette carte? Ça s'appelle pas Majordome Grenouille? Attendez, c'est Grenouille... Ah, c'est la Poison Dart Frog. Ah non, c'est le contraire. Ah putain, c'est marrant. En fait, elle a le reach de base. Par contre, si tu payes 2, elle gagne le contact mortel. Je me disais aussi, il y avait un petit switch. Mais sinon, c'est la même chose. Hein. Bon, elle est pas esprit non plus. Hein. Encore un coup du lobby des grenouilles. Ah bah là, clairement. Équipe d'Action News. Écureuil mutant. Mais ils sont beaux. Marais. Écureuil mutant. Marais. Tranche-coque. Robot-mouche. J'aime bien cette carte, elle est pas laide. Exterminateur insectoïde. Ninja des foot. Ok. Ils ont fait ce choix là sur certains visuels d'avoir un truc très avec des gros aplats de couleurs, ça fait un peu... Ça fait pas... Alors c'est pas art abstrait, faut pas déconner, mais il y a un côté un peu pop art. Plutôt. Super Mutanimo. Non merci. Dirigeable des tortues. Pour 5, c'est une 3-4 vol, c'est un véhicule qui se pilote pour 2. Et quand il arrive, on fait un jeton de 2 rouge mutant. Ah bah c'est bien parce qu'on crée la créature qui va pouvoir le crew. C'est bien pratique. Après, c'est pas méga fort. Hein. JT durement gagné. Pour 2, dont un rouge, c'est un artefact équipement. La créature équipée a la double init. Et ça s'équipe pour 2. À savoir que les équipements qui donnent la double init, il n'y en a pas non plus énormément. Donc ça en fait un de plus. Pourquoi pas. Et en plus, il est assez vanilla celui-là, donc potentiellement, c'est pas dérangeant de le rentrer dans un deck. Même si c'est pas méga fort, si vous avez vraiment besoin de double taper. De double taper. Donc ça, c'est les cartes de la fresque. C'est une espèce de grande fresque, c'est 9 ou 12 cartes, je sais plus. Avec un petit côté
Livre pour les gosses, avec une petite vibe où est Charlie aussi. Bon, dommage que ce soit pas méga beau. Ah, let's go. Ça, c'est un bon draw drop. Deuxième carte la plus recherchée du set, et je la voulais. Pour potentiellement monter Robotnik. Krang, Seigneur de guerre Utrom. Pour 9 mana, c'est une 9-9, vol, piétinement, indestructible, célérité, et toutes les autres créatures artefacts que l'on contrôle ont le vol, le piétinement, l'indestructible et la célérité. Bon, c'est une wincon dans les decks artefacts, évidemment. C'est complètement débile, ça réfléchit pas, mais c'est très drôle. Et puis c'est Krang. Voilà. Je suis pas hyper fan de visuel, mais en tout cas, bah c'est cool, là on a ouvert les bonnes cartes du set, mine de rien. Il manque plus que Shredder et on est bon. Ok, bon, je vais peut-être finir ma liste Robotnik finalement. Je la cherchais. Je veux le Technodrome aussi, ce serait cool. Introduction à la douleur qu'on avait déjà vu. Ah, let's go la plaine. Putain, on les a tous, quoi. Oh, on a drop 0 pizza. On a drop que les jolis terrains. Bah, c'est plutôt une bonne ouverture. Bah, en fait, il est bien, ce set. Acheter du Magic Tortue Ninja, c'est pas mal, finalement. Musicien de Mutant Town. Robotnik, c'est pas du Sonic? Bah, si. Mais t'inquiète. Sonic a intégré Magic. Depuis... un peu moins d'un an, je crois. Pachyderme primordial. Posture du gardien Amato. Donc c'est un petit set, hein, on a fait le tour. Un rat de tunnel. Achetez les cartes fabriquées par les gentils belges. Le foil, il tient mieux. Retro Mutation, ou mutation tout simplement. Loubar des dragons pourpres. Le pote putride, encore un. Introduction à la douleur. Ah, technique de Shredder, très très bon ça. Bah déjà visuel de Dominique Mayer, donc on est content. Putain, on fait une bonne ouverture, c'est cool. On détruit tout simplement une cible créature ou enchantement. Voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple de détruire les enchantements, surtout en noir. Et si un enchantement a été détruit de cette manière, vous perdez 2 points de vie. Et tout ça pour potentiellement un seul mana. Et oui, parce qu'avec l'infiltration, ça permet un peu de le jouer en instant, on va dire. La pizza fourre-tout. On va quand même la lire, allez, vas-y. Il nous la met sous le nez. Ça coûte 2 mana. C'est un artefact nourriture. Quand cet artefact arrive, on va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la révèle, on la met dans notre main. Et pour... Ah oui, d'accord. Donc pour Wooburg plus 2, on l'engage, on le sacrifie. Un joueur ciblé gagne 3 points de vie et pioche une carte. Chacun de vos adversaires se défausse d'une carte. Cet artefact inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Et on met 3 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée. Ok, donc chaque pipe a son effet, en gros. Le blanc qui va faire gagner des points de vie, le bleu qui va faire piocher, le noir qui va faire défausser, le rouge qui va mettre les 3 blessures, et le blanc qui va mettre les marqueurs. Oui, haha, c'est rigolo, voilà, allez. Mais en fait, si vous voulez, pour moi, ça c'est de l'unset ou des cartes trolls que tu fous dans un Secret Lair, quoi. Le fait d'avoir ça dans un set Magic en limité, enfin, ouais, je sais pas, c'est... Parce que c'est injouable en plus, enfin c'est jouable, mais c'est... Ça n'arrivera jamais, ou une fois sur 2000, et du coup c'est... Bon, je sais pas, ça me fait... La blague ne vaut pas le coup. Michelangelo, maître du jeu. Ok. Splinter, rat génial. Pour 3 mana, dont 2 hybrides Orzhov, c'est une 2-4. C'est une capacité d'une créature ninja que le contrôle devait se déclencher. Cette capacité se déclenche une fois de plus. Ah oui, c'est vrai. Putain, et justement, heureusement que ça touche au blanc. À moins qu'il retire justement la règle des mana hybrides. Parce que sinon dans Yuriko ça fait n'importe quoi. Et pour 2, un ninja ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ouais, donc non seulement ça permet d'aller toucher avec nos ninjas avec Yuriko, mais en plus de ça, ça double les triggers de Yuriko. Donc voilà, on croise les doigts pour... parce que on s'en fout, ça sert à rien que... la règle des mana hybrides, elle est très bien comme elle est, ne la changez pas quoi. Si un jour elle change, le problème c'est que dans les decks Yuriko qui sont déjà un peu gogol, Splinter a génial pour ceux qui sont ok de mettre des cartes Universes Beyond un peu goofy dans leur deck, ça fera n'importe quoi. Hein. Elite des foot en foil, la dimension X, le token mutagène, et voilà, okay. Et toujours pas de land tortue, toujours pas de land pizza, à croire qu'ils les ont enlevés. Hein. Ils ont eu trop honte au final. Ils ont mis que les lands Full Art de New York. Une ref à tortue géniale. Quoi donc? Splinter rat génial. Ah. En vrai, peut-être. Hein. J'ai mon chouchou qui se fait la malle, donc autant lâcher les chevaux. Autant lâcher la crinière, j'ai envie de vous dire.
C'est le dernier, non, c'est l'avant-dernier booster de jeu, et après on a nos boosters collector où on espère avoir un super shredder en art alternatif. Ça serait rigolo. Zog, naufragé, triceraton. Je vais pas le lire. Hein. Fugitif du zoo. Ah putain, là c'est le booster zoo là. On va voir que des gros bestiaux. Ah non. Ah ça c'est un type de bestiaux, mais c'est pas le même genre de bestiaux, c'est ce que je veux dire. Bebop, putain, je vous l'ai dit. Hein. C'est un booster bestiaux. Stockman, première carte qu'on a vue. Le chat en crème glacée. Ouais. Bah encore une carte pour un certain Johan. Un certain Johan. Je vais la lire pour lui quand même. Parce qu'il sait pas lire, on est obligé de lire toutes ces cartes. Chat en crème glacée, ça coûte 1, plus hybride Golgari, c'est une 1-3, ça coûte pour 2, c'est une créature artefact, nourriture, chat et mutant. Alors c'est marrant parce que le set est très vanilla en termes de mécanique, mais encore une fois, les textes sont comme as quoi. Pour 2, on sacrifie une autre créature ou un autre jeton, on pioche une carte, on peut activer qu'en rituel. Et pour 2, on l'engage, on sacrifie cette créature, oui, parce que c'est une nourriture, donc forcément ça fait l'effet des nourritures, comme toujours. Eh mais attendez, mais dans Grande Danse, c'est hyper bien ça. Pour 2, t'as une 1-3, qui fait que pour quasiment tout le temps, pour 2, tu pourras piocher une carte. Notre créature ou un autre jeton, piocher une carte. Putain, mais attendez, mais c'est hyper fort. Franchement, pour une commune qui peut autant faire piocher. Attendez, pour 2, on peut le faire autant de fois qu'on veut. On sacrifie une autre créature ou un autre jeton, on pioche une carte. Je trouve ça méga fort. Ça a le pouvoir level d'une petite rare ou d'une bonne unco. Je trouve ça hyper fort. Hein. Ça, malheureusement, Instant Include dans Shatterfang. Je trouve ça étonnamment beaucoup trop fort pour une commune. Même le fait qu'on puisse le faire qu'en rituel, c'est pas si grave. Hein. Bon, ok. Cavalerie ninja mécanisée, que je trouvais assez jolie. Exil dimensional. Exil dimensionnel. Les cartes sont en français. Ouh, tête de pizza gastromancien. Alors lui, putain. Ah, c'est le pote du... comment il s'appelle déjà là le cousin à le pote putride là. C'est le cousin du pote putride. Pour 5, donc Golgari, c'est une 2-4. Quand il arrive, on crée un jeton nourriture. Ai-je envie de manger le plat qui m'aurait préparé? Je ne pense pas. Ça a la volatilisation. Je pense que c'est un mot-clé inventé pour le set. Au début de votre étape de fin, si un permanent a quitté le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée, artefact ou créature. Si ce n'est pas une créature, elle devient une créature 0/0 mutant avec ses autres types. Et pour 10, on peut l'engager, le sacrifier et gagner 15 points de vie. Ah, c'est une grosse nourriture, quoi. C'est une grosse nourriture qui fait de la nourriture. C'est bien parce que ce set, il me dégoûte un peu des pizzas et du fromage de manière générale. Donc à la fin du tour, si un permanent a quitté le champ de bataille, on met 3 marqueurs +1/+1 sur un artefact ou une créature. Mais en vrai, c'est bien parce que c'est pas très viable en vrai les decks nourriture. Mais avec tout ce qu'ils mettent dans le set là, peut-être que ce sera jouable finalement. Ce sera un archétype vraiment jouable. Déversement de mutagène. Le visuel est très cool. Le dessin est beau. Que vous le vouliez ou non. Raphaël le plus classe. Ça, c'est un des traitements qui ressemble beaucoup. En fait, c'est un peu la gueule du dessin animé de quand on était petit, hein, clairement. Bon, est-ce que j'ai envie de voir ça sur une carte Magic en dehors du Secret Lair? Non, pas spécialement. Les Land Pizza ne sont pas que dans les collectors ou dans les pizza box. Ah, peut-être. Peut-être bien. Putain, dans les collectors, on se tape les... C'est horrible. Ouais, derrière, on a quoi? On a Robo Vorace. Ok. Encore un artefact coloré. Robot. C'est une 2-1 pour 2, dont un rouge. À chaque fois qu'on lance un sort d'artefact, on crée un jeton de créature artefact. Oups, créature artefact 1-1. Et pour un rouge, on l'engage. Et les jetons de créatures que l'on contrôle gagnent la célérité jusqu'à la fin du tour. La liste des types JPP pour la tortue, toujours plus. Toutes les tortues sont mutants, ninja et tortues terrestres. Et même parfois, elles sont samouraïs. En plus. Enfin, il y en a une qui a un Leonardo, pardon, qui est samouraï en plus. Il me semble, hein. Oui, c'est ça. Et la petite pizza omni-fromage, qu'on n'avait pas vue d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a moyen de faire des trucs avec la nourriture en vrai. Ah, et la plaine en foil. Mais c'est cool. C'est cool.
Ok, et autre token mutagène avec le token insecte et guerrier au dos. Dernier booster de jeu. Et après, on pourra ouvrir les 2 boosters collector en espérant drop le Super Shredder. On va aller un peu plus vite. Hein. Missile, plaque d'égout. Rocksteady, coureur intensif. On l'avait vu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a Rocksteady et... Bebop et Rocksteady en Golgari, là, elle est marrante cette carte aussi. À vous de jouer. Orokusaki. Protocole de transfert d'esprit. C'est marrant, le visuel sort un peu du lot, je le trouve très cool. Il fait très 90s, très... j'aime beaucoup. Même s'il fait pas trop magique, j'aime bien la gueule de ce visuel. Personne qu'on avait vu. Pizza omni-fromage qu'on a eu en folle tout à l'heure. Koya, mort venu du ciel. C'est une créature légendaire, mutant, ninja et oiseau. Ça coûte 3, dont un blanc, c'est une 2-1 vol. Et quand elle arrive, on exile une autre créature ciblée. Au début de la prochaine étape de fin, on peut payer 4, dont un noir. Si on ne le fait pas, on envoie cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Pareil, c'est assez versatile et tout comme ça, parce qu'on peut le faire chez nous pour faire un espèce d'effet blink, pour déclencher un ETB. On peut... C'est dommage que ça n'a pas le flash, ça aurait été très stylé avec le flash. Pour empêcher une créature attaquante ou en réaction à une phase d'attaque, ça pourrait être chouette. Ça aurait été peut-être un peu trop fort. On peut temporiser un peu l'adversaire. Parce que si on gère une créature en face qui a pas la célérité, même si elle revient, on a fait un peu de tempo. Et après, payer les 4 derrière, bah, c'est vraiment si on a le mana et qu'on a rien d'autre à faire en limité, quoi. Intéressant. Avatar du vent de l'Ouest. Pareil, ce visuel, il est intéressant aussi, je trouve. On est presque pas sur de la carte... Enfin, on est presque pas sur de la carte Tortue Ninja, là. Il est un peu trop furry à mon goût. Même si j'aime bien Adjani et ses potes. Virtuosité déchaînée. Ok, choix de visuel intéressant. Pour 6 mana, dont IZ, c'est un rituel. Et on peut choisir un des 2 effets ou les 2. Ça met 5 blessures à une créature ciblée. Ou choisissez une carte d'artefact ciblée dans votre cimetière. On la renvoie sur le champ de bataille si c'est une carte de créature artefact. Sinon, on renvoie sur le champ de bataille. Et c'est une créature artefact 3-3 robot avec le vol. Mais pour 5, bon, c'est une carte qui fera que des trucs en limité, évidemment. Hein, mais j'aurais bien mis en éphémère, histoire de la rendre un peu plus attrayante. Leonardo, grand frère. C'est le slot tortue. Sally Pride, meneuse Lyon. Ok. Pour 5 mana, dont 2 blancs, c'est une 2-4. Quand elle arrive, on crée X jetons, 2-2, rouge mutant. X étant le nombre de créatures non jetons que l'on contrôle. Et une fois qu'elle attaque, enfin, à chaque fois qu'elle attaque, on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que l'on contrôle. C'est pas moche. C'est pas moche. Encore une fois, on voit que ça tourne beaucoup autour des marqueurs +1/+1. Faut qu'elle attaque quand même. Donc c'est une 2-4. Faut qu'on puisse attaquer avec elle, ce qui est pas forcément évident, même si elle prend les coups. Ouais, à voir. Parce que c'est pas forcément évident de mettre des marqueurs comme ça, je veux dire sans condition. Si, là, faut qu'elle attaque. Mais c'est tout, quoi. Donc une petite capa d'évasion et let's go. Ok. C'est pas non plus exceptionnel. À vous de jouer en foil. Et tunnel d'évasion. Ok, tunnel d'évasion, c'est un terrain. On peut l'engager, le sacrifier. On cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base. On la met sur le champ de bataille engagé. Donc fetch du pauvre classique. Mais ça fait un petit truc en plus. On peut le sacrifier. Une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. C'est mignon ça en vrai. Hein. C'est mignon parce que c'est immensité terramorphe classique avec un petit effet en plus. Donc c'est strictement supérieur à immensité terramorphe en vrai. Et le token copie. Et on va passer aux choses sérieuses. Enfin. Les boosters collector. Et oui. Ça existe déjà, non? Bah là, ça me dit rien. Ou alors c'est récent. Tunnel d'évasion. Peut-être que récemment, il y en a eu. Je sais pas. En tout cas, je découvre si ça existait avant. Et il va falloir que j'aille chercher un ciseau. J'en étais sûr. J'en ai pas, genre là, sous la main. Est-ce que j'en ai sous la main? Non, j'en ai pas sous la main. Oh, c'est agaçant. Où c'est que je vais pouvoir en trouver des ciseaux? Peut-être dans ma cuisine, mais c'est les ciseaux de cuisine, quoi. Voilà, quoi. Parce que j'ai envie d'ouvrir mes boosters avec des ciseaux de cuisine, quoi. Pas sûr de ça, mais... Pas certain de ça, moi. Crois-moi bien. Pas avec boosters de cuisine, là. Tel où abîmer les cartes. Avec les boosters, tout ça. Tu fous de la merde, là. Tu fous de la pizza. Tu fous de la pizza sur les cartes pizza, t'imagines? T'imagines, tu fous de la pizza sur les cartes pizza. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'était Manor Karlov, ok. Je savais pas que ça existait.
On découvre toujours des choses avec Magic, c'est ça qui est bien. C'est ça que j'aime bien avec ce jeu, c'est que finalement, c'est une découverte perpétuelle. Bon, allez, Super Shredder. Mieux que ça, une carte Fractured Foil, avec artwork japonais. Oh, c'est une galère à ouvrir. Hein. Oh là là, cette colle. Putain, mais c'est... Oh là là, j'ai jamais aussi mal ouvert un booster de ma vie. En même temps, c'est quoi ces boosters là? Je n'ai rien vu. Ouais, je colle le Shredder, tout simplement. Exterminateur insectoïde. Bon, on va aller vite. Hein. Personne. Tunnel d'évasion. Et bah, le voilà encore. Attaque des dératisateurs. Vidéosurveillance. Splinter Amano Yoshi. Amato Yoshi, bien sûr. Sauvé par la carapace. Je crois qu'on l'avait pas vu, lui. Petit Unko. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez une tortue terrestre. On met un marqueur +1/+1 sur une créature. Elle acquiert le piétinement, la défense talismanique et l'indestructible. Alors, ce qui est... Cette carte, à chaque fois, il l'upgrade. Hein. Bientôt, on va voir pour un vert, +1/+1, défense talismanique, reach, indestructible et autre chose. Donatello, pro des machines. Ok, donc ça, c'est le traitement dont je parlais tout à l'heure, qui est en mode dessin animé. Alors, je sais pas de quoi c'est issu exactement, parce que c'est pas exactement le dessin animé, mais ça y fait fortement penser quand même. C'est peut-être une BD Tortue Ninja pour les gosses, je sais pas. Ou de la fameuse BD dont vous parliez tout à l'heure, là, le fascicule... bureau de tabac. Ouais, en foil comme ça, il est pas dégueu, hein, avec le petit foil sélectif sur la ceinture, là. Ok, bon, c'est plus une... Pour moi, ça me fait plus penser à un Secret Lair qu'autre chose. Hein. Étendue sauvage en évolution, on en parlait, là voilà. Ah, donc oui, donc ça, c'est le slot commander. Ah, les boules. Donc, dans le slot commander, on peut bien avoir les cartes du deck commander, mais en version vanilla. Et honnêtement, je pense que c'est un peu éclaté. dans le genre, il y avait mieux, quoi. Genre, continue, peut-être. Ah, waouh. En search foil, attention. Eh, ça fait plaisir, quand même. Allez, ça dégage. Allez, c'est parti. Robot Vorace, qu'on a vu. Fin de partie. Ah, donc il y a un autre slot pour les cartes commandeurs. Fin de partie, ça coûte 5, dont 2 noirs, pardon, c'est un rituel qui va coûter 2 de moins à lancer si le total de points de vie d'un joueur est inférieur ou égal à la moitié de son total de points de vie de départ. Ah, c'est une vrasse. Ok, bon, c'est une vrasse. Pour 3 ou 5. Ok. Pas très intéressant. Roi des rats, Verministre. Eh bah, le v'là, lui. Il faisait partie justement des cartes que je trouvais très intéressantes. Parce que très bon commandeur rat. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé sur ma première review, mais c'est vrai que dans les decks rats, c'est intéressant parce qu'on peut mettre autant de fois... Il y a certaines cartes de rats qu'on peut mettre autant de fois qu'on veut dans notre deck. Je vais la relire quand même, c'est une 1-1 pour 2. Ça a aussi la volatilisation. Donc au début de notre étape de fin, si un permanent a quitté le champ de bataille sous notre contrôle... Ok, donc c'est un mot-clé pour quand un permanent quitte le champ de bataille, ça déclenche un effet à la fin du tour. Sous notre contrôle ce tour-ci, créez un jeton 1-1 noir rat et mettez un marqueur +1/+1 sur le roi des rats. On peut l'engager, sacrifier 3 rats et renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de créature ciblée et toutes les autres cartes ayant le même nom que cette créature depuis notre cimetière. Donc tous les petits rats qu'on peut avoir en 12, 15, 20, 60 fois dans notre deck. Voilà, c'est cool parce que si on a bien rempli le cimetière, et ben on floute le board pour juste engager, sacrifier 3 rats. Donc c'est cool. T'as vu presque tous les bons commandants de l'extension. Ouais. Complètement. Avec le Splinter Esper, ouais. Ah mais je suis content, il nous manque plus que Super Shredder et je suis très content. Le petit Northwind Avatar aussi que j'aime bien. Parce qu'en plus il fait très Kamigawa, donc... Non, c'est cool, et en plus en Extended. Non, je suis content. Ça me pousserait presque à jouer à... Ouf. Ça c'est cool. Oh là 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 là. Ok. Super chouette. Ça fait partie des reprints qui étaient un petit peu attendus. Je crois que c'est dans les cartes, dans les sources materials, je crois que ça fait partie des grosses cartes. Donc le deuxième skin, c'est le premier reprint de Ashcote, qui était sorti uniquement à l'époque dans un set Jumpstart. Donc carte appréciée, jamais réimprimée. Et ça tombe bien parce que Ashcote de base c'est un rat. Directement inspiré de Splinter. Donc ça fait partie des gros trucs à drop. Hein. Déjà, la carte de base en Jumpstart, elle coûte dans les... Elle est à 40 balles. Donc dans le skin Splinter, sachant que ça change pas grand-chose, bon, ça cote à 50 balles pour l'instant. Ok, on fait vraiment une très bonne ouverture. Hein. Ah non, 34 balles. Pour l'instant, il est à 34 balles. Il vaut moins que la carte originelle. Ok. Bah, c'est propre, hein.
Jolie poule, hein. Ouais, c'est propre. Très content. Bon, bah, en fait, c'est bien, Tortue Ninja. Madame Null, je vais même pas la lire, tiens. Et le token mutagène en foil. Hop. Oh, le visuel de Null, là, j'aurais pu... Mais en fait, bon, au-delà du fait que ce soit New York et compagnie, et que j'aime pas le perso, regardez comme c'est chum. Regardez les immeubles derrière, là, comme c'est chum. C'est même pas fini. Ok, alors je crois qu'il y a un truc qui se reflète en vrai dans la vitre. Il y a une tortue qui se reflète dans la vitre. Ok. Ça, c'est un peu cool avec l'effet foil. Ah, un petit easter egg en vrai. Du coup, ça expliquerait pourquoi Irina Nordsol n'a pas pu faire trop de détails sur les immeubles derrière. Parce qu'il fallait faire refléter la tortue dans le truc. Ok, mais bon, ça reste pas très beau, quoi. Mais ça fait un petit easter egg. C'est vrai qu'avec le foil, c'est marrant. Ah, on découvre toujours des choses avec Magic, hein. Eh oui. Non, non, mais t'inquiète que la qualité de l'ouverture ne va pas biaiser mon jugement sur la qualité du set, que je trouve malgré tout assez médiocre. Ça m'énerve moins que Spider-Man, attention, hein. Je trouve ça plus réussi que Spider-Man. Hein. De manière générale, je préfère ce set au set Spider-Man. Mais, c'est pas une masterclass. Hein. Allez, dernier booster. On espère avoir le Shredder. Il nous manque que le Shredder et on est content. Chat en crème glacée. Bon, de toute façon, voilà. Avatar du vent de l'Est. Okay, ça pourrait être un ange de Serra. Enfin, en tout cas, une créature de Serra. Il est pas ange. Hein. Mais bon, ça, on pourrait confondre. Cryptide rampant. Mystique des foot. Raphaël Tortue Coriace. Technique de Genica. Oh, très stylé ça aussi. Hein. Visuel très très cool. Ouais, c'est intéressant. Potentiellement pour 1, tu mets 2 à toutes les créatures. Hein. C'est intéressant. Pour envoyer se faire foutre les decks jetons. Avatar du vent de l'Ouest. Content de l'avoir en foil parce que la carte est jolie. Technique du dernier Ronin. C'est pas celle-là qu'on a ouverte. Non, c'est pas celle-là. Elle est cool en foil, elle. Mais on l'a peut-être pas ouvert dans cette version-là. Non, on l'a ouvert dans une autre version. Ah, on l'a ouvert dans cette version aussi. Ah, merde. En tout cas, en foil, je l'aime bien. Ah. Mutagène en maraude. Ok, c'est un skin. Ok. C'est un skin de boue acide. D'accord. Ouais, ça détruit un artefact ou un enchantement. De 2 contacts mortels. Oui, ok, d'accord. Derrière, très intéressant cette petite plaine. Pas en search foil, malheureusement. Oh, alors que je suis triste. Avatar du vent du sud en foil parfait. Alors lui, pour le coup, j'en avais vraiment besoin pour... Alors même si... Je pense, en fait, ça marche pas tant que ça, Félotar. Donc bon, je commence déjà à m'en lasser. Et finalement, Félotar, je me retrouve avec les mêmes problèmes que pour Arcades. C'est-à-dire que c'est mou de la quéquette, ça avance pas, c'est chiant, bref. Mais peut-être que lui, il m'aidera à apprécier un peu plus Félotar. On a déjà beaucoup parlé de cette carte, hein, mais c'est beaucoup trop fort dans les decks gros cul. Voilà. Derrière, qu'est-ce qu'on a? New York, 3h du matin. Ce terrain arrive engagé au moment où il arrive, choisissez une couleur. Ça fait du mana de la couleur qu'on a choisi. Et putain, le centrage de la carte est immonde. Et pour 5, on l'engage, on crée un jeton 1 noir rat pour chaque adversaire que vous avez. Ouais, ça arrive engagé, c'est catastrophique. Après, dans les deck tokens, est-ce que je lui garde pas un slot, lui, dans Shatterfang, en vrai? Ça peut sauver un cul, ça. J'ai fait l'otard aussi et je me fais chier avec... Ouais, je me fais chier de fou. Bah, en fait, voilà, tu poses tes gros murs et des fois, ça fait des trucs, quoi. Je sais pas, ça manque de... C'est trop tout droit, quoi. Je pense qu'il faut trouver un moyen de le jouer autrement que comme tout le monde le joue. Mais en fait, j'aime pas. Finalement, j'aime pas. Ouais, c'est un land rare, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ça fait des tokens. Souvent, les lands qui permettent comme ça d'avoir un effet qui se coule et même de créer du board, bah, souvent, c'est des rares. Hein. Alors, tout de suite, forcément, j'en ai pas qui me viennent immédiatement, mais j'ai remarqué ça quand même que de manière générale, quand c'est un land qui permet de faire du board, c'est rare. Il y a la fontaine machin là, dans Blomborough, il y a le bastion je sais plus quoi dans Ixalan, il y a dans Innistrad aussi, il y avait celui qui permettait de faire les... ouais, parce qu'il se retournait et ça devenait un gros bazouzou au dos, mais... Oh, j'ai oublié le blaze, bon, bref. C'est celui qui permettait de faire les clairs, là. Et après, tu les sacrifiais et ça se retournait. Fontaine Porte, voilà, c'est ça. Mirex, exactement. Tout ça, ça arrive d'étape. Ouais, bah non, mais j'ai dit, ça arrive tape, c'est une catastrophe. Hein. Par contre, clairement, c'est tout pour... Puis le visuel est bien osef, quoi. Enfin, voilà, j'aime pas ce genre de visuel dans Magic, comme vous le savez.
Meilleur score, bah c'est abominable. Hein. Et ça, c'est encore une carte commandeur. Putain, en plus, le Search Foil, avec ces couleurs-là, ça marche pas du tout. Hein. Ça coûte 3, c'est un enchantement. Si au moins un marqueur +1/+1 devait être mis sur une créature que l'on contrôle, autant de marqueurs +1/+1 vont être mis sur elle à la place. Le problème, c'est que c'est fort. Au début de votre étape... Enfin, c'est Harding Scale, mais en plus cher. Ah non, parce que c'est +1. Harding Scale, donc c'est... Non, ça double, en fait. Ah, c'est quand même pas dégueu. Hein. Au début de votre étape de fin, vous piochez une carte si vous contrôlez une créature qui a une force plus élevée, qui a la force plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille. Bah c'est pas mal fort, c'est pas mal fort en vrai. Je pense à Yuna évidemment. Mais sinon, bah non, je sais pas. Faut vraiment pas qu'elle soit à la lumière la carte quoi. Tous direction, ok. En foil. J'aurais préféré avoir le Splinter en foil là, enfin le H-Coat. Mais tous direction, ça vaut quelque chose ça? Tous direction, on s'en branle un peu de cette carte, non? Le visuel est chouette en tout cas. On peut pas non plus avoir que des... Mais le visuel est très chouette. Bobercurois. Ah lui, Luan, ça fait... elles sont un peu recherchées, hein. Elle est un peu recherchée lui. C'est pas la moins appréciée. Ok. Ça fait quoi déjà, lui, One? À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, cet enchantement inflige autant de blessures à une cible adversaire créature qu'un adversaire contrôle, ou Planeswalker qu'un adversaire contrôle. 31 € quand même en fond. Oui, mais ça va baisser tout ça. Hein. Le set n'est pas sorti encore. Il n'y a même pas eu les AP encore. Donc, n'inquiétez pas que tout ça, ça va bien baisser. Hein. Très très cool. Très jolie carte de collection, ça. Alors, c'est pas le. Bah, en tout cas, je vais le revendre et je vais m'acheter le Splinter. Hein. Très très cool. Donc, ça, c'est le traitement ombre. Je sais plus comment il l'appelle exactement. Mais ça, pour le coup, ça fait partie des cartes que je trouve super jolies. Il y en a 5. Hein. Il y a les 4 tortues. Non, il y en a un peu plus. Il doit y avoir les 4 tortues, il doit y avoir Krang peut-être un Shredder aussi. Et c'est le Leonardo Samouraï des égouts, donc celui que j'aime bien, qu'on a déjà ouvert. Donc on a ouvert la meilleure tortue en 2 fois, dont son meilleur traitement. Il a des choses à dire ce set. Oui, ah non mais clairement, autant tu vois, je vais pas comparer du vomi à de la merde, mais Spider-Man, je trouve, il y a vraiment peu de choses à sauver. Tortue Ninja, il y a de l'abominable et du ok tiers. C'est le traitement silhouette. Je sais plus comment il l'appelle ce traitement. Mais non, très joli drop. Hein. Très. Et derrière, on a une petite série. Okay, on s'en fout. Non, très belle ouverture. Hein. Vraiment, waouh. En ce moment, on est reparti dans une phase là où on se fait des très belles ouvertures quand même. Hein. Ouais, dans les trucs que j'aime bien là, il y a plein de trucs que je dois jouer en plus. Hein. Non, je suis content. Hein, vraiment. Ça, à mon avis, ça vaut rien. Du gadget. Ah ouais, on a été régalé. Hein. Franchement, on n'a pas ouvert le Shredder, mais je revends 2-3 cartes qu'on a ouvert et let's go. Ouais, mais j'ai dit que je le montais si je l'ouvrais. Ouais, je vais pas les mettre dans le résumé, mais je suis très content aussi de ces landes-là. Ok. Je sais pas combien ça vaut là, le traitement silhouette, mais à mon avis... Le Splinter a génial, je sais pas si ça va coter ou quoi. Si, un petit peu quand même, peut-être. De toute façon, il est pas dans les premières cartes, donc à mon avis... J'adore qu'un mec qui n'aime pas le set ait une bête d'ouverture. Bah ouais. Après, globalement, je vais pas à me plaindre. Hein. Enfin, il y a eu 2-3 ouvertures catastrophiques. Encore une fois, je rappelle que c'est Wizard qui me sponsorise, donc globalement, peu importe ce que j'ouvre, j'ai pas à me plaindre, normalement. Alors, le Leonardo Seawar Samurai, combien il vaut comme ça en foil ? Pour l'instant. Parce qu'évidemment, on aura préféré le traitement vieille BD signé, parce que là, on est vraiment sur la carte de collection qui va valoir un testiboule. Ah non, ça cote même pas tant que ça. Hein. En non-foil, on en a déjà 8 balles. Ah, j'aurais cru que ça aurait été un traitement un peu pimp. Et en foil, ça part déjà à 25 balles, donc en fait, la carte va descendre... Allez, dans 2 semaines, ça vaut 10 balles, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être moyen d'en revendre un peu, de rendre un peu tout ça là rapidement et de choper le Shredder. Ce serait peut-être une bonne idée, je sais pas. En même temps, je suis content parce que j'ai pas ouvert les cartes les plus moches. Enfin, dans celles que j'aime bien, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abominations. Hein. Bon, ça vaut rien, mais c'est rigolo.
Mais il n'y a pas des cartes numérotées, mais il y a un truc à peu près équivalent, où ça a l'air vraiment d'être de la chase card. C'est les traitements... où en gros, bah, c'est les traitements... c'est Kevin Eastman, donc le créateur des Tortues, le premier dessinateur des Tortues. Où en fait, il y a 4, 5 ou 6 cartes où c'est des dessins à lui. Genre des dessins à l'ancienne. Et il y a sa signature en doré par-dessus. Les signes, voilà. Et ça, c'est les vrais chase cards. Je pense qu'ils seront pas faciles à choper. Alors, ça, c'est peut-être pas non plus de la carte numérotée. Ça va peut-être pas la rareté d'une carte numérotée, mais je pense qu'on est un peu sur ce niveau-là en termes de chase card, quoi. Bon, bah voilà, hein, pas horrible. Voilà, le tuto qui cote un peu. Le Krang. La deuxième carte la plus recherchée du set, c'est quand même pas rien. Technique de Shredder, c'est qu'une unco, mais je trouve que c'est très bon. Le Roi des Rats, qui est un très très bon commandant rat, et en plus il fait carte Magic, donc ça tombe bien. Le plus gros drop de la soirée, je pense. Hein. Cendre poil, tout simplement. Très chouette, ça partira sûrement à la vente. Je voulais l'acheter donc pour upgrade, tout simplement fait l'otard, donc c'est cool, je l'ai ouverte en foil. Rien à dire. Le petit land et bien évidemment tout Sphyrexian en foil. La carte est magnifique. Pour le coup, ça c'est une jolie carte de collection. Et le Samurai Sewer dans son traitement le plus joli. Et vraiment, c'est une des cartes les plus belles du set, je trouve. Vous pouvez remater ma rediff où on fait la petite review des derniers spoilers. Vraiment, j'avais dit ce traitement-là, je le trouve magnifique. Donc ça, c'est cool. Et bah, je suis assez content. Bon, on va pas se plaindre, on a fait une ouverture plus que potable. Même si, encore une fois, mon avis sur le set n'a pas énormément changé. À la limite, j'ai peut-être un chouïa plus envie de le tester en limité, même si les mécaniques m'attirent pas, parce qu'on est... En termes de nouvelles mécaniques, on est sur du corset, hein. Clairement, mais voilà, encore une fois, c'est pas forcément dérangeant. Des gros bisous tout le monde, ciao.